Les gars, notre nouvelle saison des altcoins finalement est en train de battre son plein. Alors au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de mon analyse du marché bien sûr, des altcoins ainsi que l'évolution actuelle du Bitcoin. Mais surtout, il faut que je vous montre aujourd'hui comment j'interviens dès maintenant sur le marché, quelles actions est-ce que je compte entreprendre. Dans la vidéo d'hier, je vous ai présenté une configuration très claire, j'ai agi en conséquence sur ce setup de trading. Donc je vous présente le résultat final pour le coup dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous tiendrai également au courant de ma prochaine action majeure sur le marché. Alors regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations cruciales, ça va être très important, alors restez par ici. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but et parlons rapidement du Bitcoin, un petit peu plus dans son ensemble, avant d'aborder les altcoins et qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous parler bien entendu de mes transactions exactes, de ma prochaine action majeure sur le marché que je compte entreprendre. Mais tout d'abord, concernant le Bitcoin, eh bien vous pouvez constater qu'après avoir atteint un pic, pour le coup après avoir rencontré une résistance sur ma ligne orange aux 119 800 $, le prix du Bitcoin a pu recommencer à grimper après s'être fait repousser à la baisse, donc c'est tout à fait eh bien c'est une bonne chose en fait, c'est assez encourageant. Le Bitcoin marque une petite pause, c'est normal. N'oubliez pas aussi que sa dominance était à un sommet extrêmement élevé, plutôt à un pourcentage très très élevé, et je pense que je vous dis la même chose depuis les 6 derniers mois. Attendez un petit peu que la dominance du Bitcoin chute légèrement. Avec les prix actuels, les altcoins vont juste totalement exploser, et c'est finalement ce qu'on est en train de voir. Ça fait trop plaisir, ça c'est une altcoin season. Je pense que ça risque de continuer, j'ai d'ailleurs un graphe très important à vous montrer à ce sujet, et ça illustre également la situation. Alors, beaucoup de personnes me demandent pourquoi les altcoins sont en train d'exploser comme ceci, pourquoi maintenant? Beaucoup d'entre vous sont sûrement restés sur la touche, et c'est la raison pour laquelle je maintiens mes positions. Vous connaissez mes stratégies dynamiques, ici on a perdu près de 2 millions de dollars à un certain moment, on avait perdu énormément d'argent, mais maintenant on est à 1,3 million en positif. Alors ça nous donne une différence de 3,3 en l'espace de quelques semaines seulement. Alors oui, c'était douloureux pour le coup, l'Ethereum a fait perdre plusieurs centaines de milliers, Solana a énormément chuté également, mais j'ai continué de conserver ces positions parce que je savais qu'une fois que la dominance du Bitcoin commencerait finalement à rechuter, que l'optimisme reviendrait sur les marchés, eh bien tous les gains pourraient être largement compensés et qu'on allait finalement se retrouver dans le vert. Alors à ce stade, c'était très intéressant. Souvenez-vous de ma stratégie Ethereum, elle avait chuté de plusieurs centaines de pourcents, peut-être même il y a quelques semaines seulement. Ma stratégie Bitcoin était en hausse de peut-être 200%, mais maintenant, eh bien c'est en train de rattraper son retard. Regardez la stratégie Ethereum, la principale avait énormément chuté, maintenant elle a gagné 125%. Pour le coup, je vous reparlerai de ceci un petit peu plus tard, mais pour le moment, je voudrais simplement préciser que je pense que la saison des altcoins que vous voyez actuellement risque de se poursuivre et il faut vraiment qu'on se concentre actuellement pour en profiter pleinement. Je vous présente mes trades qui ont d'ailleurs été extrêmement rentables au cours des quelques dernières semaines. Donc voilà. Je vais continuer à vous montrer tout ceci, bien sûr, ce que je fais personnellement, donc n'oubliez pas surtout que rien de tout ceci ne constitue un conseil financier, ce n'est que mon opinion personnelle, je vous présente mes propres trades, vous pouvez vous en inspirer, voilà, j'espère en tout cas que vous pourrez en tirer des leçons, mais concernant l'Ethereum, eh bien il a connu une forte hausse récemment, ça fait vraiment plaisir, on a atteint mon niveau de résistance ici aux 3000 $, alors ce que je vous avais dit, c'est que une fois qu'on allait franchir cette ligne en pointillé jaune, je pensais que la situation allait totalement dégénérer. Et c'était vraiment la limite. Ensuite, oui, vous aviez ici les 2850. Et après ça, eh bien, je m'attendais simplement à voir une fusée qui allait remonter tout droit. D'ailleurs, on est presque sur le point de franchir les 3500 ici. Tout ça pour vous dire que ça s'annonce vraiment pour le mieux du côté de l'Ethereum. Il fallait juste un peu de patience. Mais ceci dit, laissez-moi vous montrer le graphe le plus important. Ici, il s'agit du graphe de l'Ethereum. Je vous ai montré ça hier d'ailleurs. Ça, c'est sur l'intervalle mensuel. Et ce pattern se forme depuis plusieurs années, depuis 2020, imaginez-vous. Donc, on a vraiment un énorme triangle qui est en train de se dessiner. Alors, si jamais on peut franchir ceci, juste regardez-moi ça, on est tout juste sur le point de le franchir. Les bears, bien entendu, vont tenter de défendre ceci avec acharnement. Encore une fois, c'est un très long intervalle, donc c'est une grosse résistance. On a essayé, eh bien, plusieurs fois par le passé sans succès, mais lorsqu'on y parviendra, parce que ça va être le cas, j'en suis certain, eh bien, je pense que l'Ethereum et le reste du marché des altcoins vont exploser. L'Ethereum, c'est toujours le moteur de toute alt season. Alors, si on parvient à franchir ce triangle à la hausse, je pense que les choses vont devenir très, très intéressantes, et ce, très rapidement. Ça, c'est vraiment le graphe le plus important que je surveille en permanence actuellement. Je suis, eh bien, tous les derniers mouvements qu'on peut observer, mais il semblerait que ce triangle soit sur le point d'être franchi. On va voir si on peut finalement dépasser ceci. Peut-être qu'on aura une mèche. Déjà, il faudrait clôturer une période mensuelle au-dessus de ceci. Peut-être commencer par un hebdomadaire. Mais voilà.
C'est très important, de toute façon je vous tiendrai au courant à ce sujet, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir une notification dès que je publie ces vidéos, surtout très importantes au niveau du temps. Donc je continuerai à vous montrer bien sûr mes propres transactions et je vous tiendrai au courant lorsqu'on aura ce breakout. Pour le reste des altcoins, Solana connaît une belle hausse, on a 178, je pense que Solana va continuer à monter, alors Doge frappe actuellement sur un point de résistance extrêmement important. Si jamais on parvenait à franchir ce point, eh bien je m'attends à une évolution assez rapide vers les 30 cents pour Doge. XRP, eh bien depuis qu'on a franchi cette résistance ici, et encore une fois, vous pouvez vraiment constater l'importance de ces niveaux de support et résistance. Vous pouvez voir qu'on a augmenté de ce côté, puis on a légèrement rechuté, on a augmenté, rechuté, on a eu du mal à franchir le support et puis on a rechuté ici, et maintenant eh bien on est sur le point de venir retester, enfin plutôt on est en train de tester actuellement pour XRP 3,27 cents, non 3,27 cents bien sûr, donc ça se présente plutôt pas mal, je pense que ça va continuer bien entendu. Alors je suis exposé au XRP, Cardano, Dogecoin, donc oui Cardano comme je vous le disais, regardez ça, pour le coup Cardano je pense a vraiment envie également de franchir le seuil des 80 cents, tout semble extrêmement prometteur, finalement notre patience paye. Alors enfin pour le coup j'ai pu lancer mon trade pour PP, vous saviez que je voulais lancer une transaction de ce côté, je l'ai fait hier. Alors pour ce trade individuel que j'ai entrepris pour PP, je vous ai dit que je prendrais, tout d'abord je prends mon profit juste ici sur la ligne orange que vous avez de ce côté, donc à 13,90. Alors je vous ai tout montré de toute façon dans la vidéo d'hier, si vous aviez activé l'icône de cloche, eh bien je pense que vous avez pu voir cette transaction, encore une fois très rentable jusqu'à présent, on a fait qu'augmenter à partir de là. Le premier point de prise de profit c'était ici, et une fois qu'on allait atteindre ceci, vous pouvez voir en fait précisément au dollar près, je pense que c'est exactement là que les 3590 dollars de profit ont été réalisés. Attendez, laissez-moi voir où est-ce qu'il est l'ordre. Attendez, est-ce que j'ai ça quelque part? Donc trigger order, voilà, donc ouais, il est juste, oui, voilà, il est juste ici. Donc vous pouvez le voir, ça nous a pris, donc eh bien on a sécurisé 50% de la transaction ici à 13,97, juste sur le pic absolu ici, et même sur la mèche pour le coup, une partie de la mèche, c'est l'endroit où on a pu prendre le profit, donc c'était vraiment tout juste, et puis on a recommencé à rechuter, et maintenant on est en train de voir une nouvelle tentative à la hausse. Alors, le reste de ce trade, pour le coup, attendez, laissez-moi voir, alors le profit va être pris à un prix beaucoup plus élevé ici, au 16,19, je pense que c'est assez raisonnable pour un plus petit altcoin, donc j'attends ceci avec impatience, et là pour le coup vous avez encore, si on remonte à partir de ce point, vous avez encore 23%, donc 230 avec un effet de 10, donc voilà, 50% de profits ont été sécurisés, et voilà, à partir de maintenant on continue, on examine de nouvelles configurations de trading. Pour moi, eh bien c'était juste totalement évident sur cet actif pour lequel je suis si bullish, alors qu'on était en train de franchir un gros niveau de résistance. Et vous pourriez faire la même chose pour le Doge pour le coup, vous pourrez faire la même chose du côté de pas mal d'altcoins, il semblerait, ouais, je pense que Doge, de toute façon, c'est probablement l'un des actifs qui devrait franchir ce point et bien se comporter quoi qu'il arrive. Je voudrais confirmer ce support d'abord, et puis ensuite on pourrait rentrer ici et se laisser porter vers des cibles plus élevées. Voilà, ceci étant dit, comme toujours, je vous tiendrai au courant à ce sujet si je vois une belle opportunité. Mais voilà, juste une petite mise à jour pour tous ceux qui ont également pris une position ici. J'ai sécurisé 50% de mon profit, exactement comme je l'avais prévu. Il faut toujours s'en tenir au plan. Et en même temps, j'ai également amélioré mes stratégies de trading. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez participer aux transactions individuelles, eh bien, on va en réaliser davantage de plus en plus prochainement. Je vais continuer à vous montrer comment je tire de profit de ce marché. Mais voilà, vous devez tout d'abord, bien sûr, préparer votre compte sur la plateforme d'échange si vous souhaitez également nous rejoindre, si vous êtes un trader expérimenté bien sûr. Alors vous avez tous les liens pour ce faire ci-dessous, vous avez des offres absolument incroyables également. Pour Pionex tout d'abord, c'est le meilleur exchange que je connaisse, vous avez ce lien juste ici, n'hésitez pas à cliquer de ce côté. Ensuite vous avez Wix qui a également des offres absolument incroyables, et la meilleure offre du moment c'est disponible également sur Tabit. Alors vous avez tous les liens pour vous inscrire ici, Pionex, Wix, Tabit, assurez-vous d'ouvrir des comptes sur ces plateformes si vous êtes un trader expérimenté et que vous souhaitez utiliser d'excellentes exchanges, mes plateformes préférées pour trader avec nous. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, les prochaines transactions se feront sur surtout Wix et Tabit. Mais voilà, pour ce qui est des stratégies de trading, vous le savez, ça c'est sur Pionex, et c'est une étape absolument importante d'ailleurs pour le moment. Tout d'abord, comme je vous l'ai montré, eh bien, le trade pour l'Ethereum est en hausse actuellement, et ça c'est un événement majeur parce que ce n'est vraiment pas facile de tenir le coup avec des centaines de milliers de dollars en négatif, c'est vraiment pas facile. Et voilà. Le plus important dans le trading, c'est toujours d'avoir de la conviction, de ne pas se laisser abattre, et maintenant, eh bien, tout se passe finalement pour le mieux. Alors, quelque chose que j'aurais envie de vous dire pour le coup, c'est que j'ai mis à jour de nombreux altcoins, même pour les cryptos principales ici, pour le coup, vous pouvez voir que pour l'Ethereum, j'ai mis à jour la fourchette.
À chaque fois que vous allez vous lancer dans une nouvelle transaction, pour le moment, par exemple, si vous ouvrez la stratégie Ethereum, que ce soit Solana ou n'importe lequel de ces bots, eh bien la fourchette devrait être mise à jour. Alors, pour ma part, j'ai conservé l'ancienne fourchette, donc vous pouvez décider pour vous-même, en fait, si vous souhaitez la mettre à jour ou non. Pour le moment, je pense que je vais laisser ceci tel quel, parce que mon ancienne range va jusque 4472 sur le premier bot Ethereum. Pour le second, c'est jusque 3500, mais voilà. De toute façon, on est en train d'approcher du sommet de cette fourchette. Alors, je vais probablement la mettre à jour ici rapidement. Bah, vous savez quoi, d'ailleurs, je vais peut-être faire ceci tout de suite, d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Donc 17, 33, 43, attendez, laissez-moi copier ceci. Donc 17, 33. Attendez, donc on va mettre à jour la range de ce côté. Voilà, donc on va entrer nos chiffres ici. Alors pour le coup, je pense que le nombre de grilles, bon ça change pas grand chose, ça peut rester le même. Donc voilà, je vais me rendre de ce côté et vous pouvez choisir de réinvestir ou non, bien entendu. Normalement, je le ferai, je pense, mais pour cette stratégie en particulier, eh bien, vous savez que ce qui compte, c'est de vous montrer combien on peut gagner au fil du temps, et donc je ne veux pas réinitialiser les paramètres. Donc voilà, je ne vais pas réinvestir et on procède simplement comme ceci. Ok, voilà, ça c'est fait, j'ai mis à jour la fourchette pour le deuxième bot Ethereum afin qu'on puisse eh bien exploiter un petit peu plus d'un potentiel mouvement supplémentaire à la hausse. Donc voilà, c'est cool, mais voilà, on est en hausse de 165%, c'est déjà absolument incroyable. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ces stratégies se portent extrêmement bien pour le moment, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le document de trading pour consulter la nouvelle fourchette, vous avez le lien en description de cette vidéo, attendez, vous l'avez juste ici. Et aussi pour le coup, j'ai ajouté quelques cryptos supplémentaires, j'ai ajouté par exemple, attendez, laissez-moi voir, j'ai ajouté SQD et Rez et Pump également, je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un, donc voilà, je devrais également ajouter que c'est nouveau ici, donc ça va être en rouge, comme ça ce sera plus facile à trouver, donc voilà, j'ai ajouté ceci, si vous souhaitez les consulter, eh bien vous avez également le lien en description. J'ai aussi Ping, ah oui, j'ai plusieurs nouvelles cryptos que pas mal d'entre vous ont demandé, beaucoup des prix ont été mis à jour également, donc voilà, vous pouvez utiliser ceci également si vous le souhaitez. Alors ce que j'aurais envie de vous dire également, c'est que mon portfolio de bull market se porte également de mieux en mieux. Souvenez-vous, lorsque le cours était à près de moins 200 000 $, maintenant on est en hausse de 90 000, et une grande partie de ceci, eh bien c'est surtout parce que j'ai ajouté davantage d'argent sur PP. C'est vraiment PP qui porte l'ensemble du portfolio, vous pouvez voir qu'il voit de super résultats, et j'ai ajouté, ouais, j'ai vraiment 100 000 $ ici, c'est la majeure partie de mon portfolio de bull market qui est placé sur le PP, et je pense qu'il va continuer à avoir de bons résultats. J'aimerais, bon, bien sûr avoir plus de XRP, bien entendu, j'aurais voulu avoir plus d'Ethereum, mais voilà, évidemment, on peut pas gagner à tous les coups. Je pense qu'au final, le portfolio de bull market, de toute façon, va continuer à avoir de bons résultats. On ne peut pas trouver les paramètres parfaits. Je vous tiendrai, quoi qu'il en soit, au courant de ce que je fais. Alors, ceci dit maintenant, avant que la situation ne dégénère complètement, si vous souhaitez vous lancer dans les stratégies de trading avant que l'Ethereum ne s'emballe totalement et n'emporte le reste des crypto-monnaies avec lui, eh bien, vous avez une fois encore les liens pour ce faire en description. Alors, je vous dis depuis des mois que le temps presse, mais voilà, je pense que le point de non-retour ne va pas tarder à être franchi. On va voir déjà comment ce triangle va pouvoir se comporter, mais voilà, si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres que moi pour les stratégies de trading, eh bien, je vous invite une fois encore à consulter la description de cette vidéo. Vous trouverez également tous les tutos ici pour bien tout comprendre. Ensuite, sur Pionex, cliquez sur ce lien de ce côté pour vous inscrire, et ensuite, sur ce deuxième lien, vous pourrez réclamer des bonus. Ensuite, vous trouverez mes cryptos principales avec leur fourchette de prix qui a été mise à jour. Ensuite, vous avez le reste du portfolio de bull market. Si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres cryptos avec plus de 180 autres altcoins, on a Pump, Pengu, tout ce que je viens de mentionner, eh bien vous trouverez le lien ici. Ok, tout ça c'est cool, voilà un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je vois actuellement sur le marché, n'hésitez pas à jeter un œil à tous les liens. Ceci dit, hier le président Trump a annoncé, oui voilà, encore quelques petites news, alors selon certaines rumeurs, eh bien on a entendu qu'il risquait de licencier Jérôme Powell, et je pense que ça probablement c'était surtout pour tester la réponse du marché. En fait le marché n'a pas réagi favorablement, Trump a donc déclaré qu'il n'en avait pas encore terminé avec ses rapports, il ne va pas virer Powell pour le moment. Alors, si le marché réagit positivement, et pour le coup, certains marchés comme celui des cryptos, pour le coup, ont réagi assez positivement, mais les marchés en général, eh bien ça, pour le coup, ça a été un sentiment assez négatif. Ça n'a pas vraiment fonctionné, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, à mon avis, il ne va pas être viré maintenant, il ne va pas tenter de faire ça directement. Sinon, l'énorme whale du Bitcoin, qui possède des milliards de dollars en Bitcoin, est en train de les transférer, il va probablement les vendre. Donc voilà, c'est un phénomène qui est en cours, ça inquiète un petit peu les marchés, mais on observe néanmoins des afflux massifs de capitaux vers le Bitcoin, donc ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle au long terme. Ceci dit, regardez ça, regardez le marché des cryptos. Alors en deux mots, juste, waouh.
le marché des altcoins semble vouloir finalement prendre son envol. Alors, ce à quoi vous assistez actuellement, eh bien, je pense que ça va juste totalement être éclipsé par les gains que vous allez voir prochainement. Vous devez vous préparer dès maintenant et je dois encore déterminer, eh bien, quelles seront mes prochaines transactions majeures. C'est vraiment le moment de se concentrer pour changer votre vie. Comme toujours, je vous tiendrai au courant de toute façon dès que j'entreprendrai de nouveaux trades. Pour le moment, il vous suffit simplement de vous abonner et d'activer la cloche. C'est vraiment le plus important d'avoir les notifications pour recevoir les vidéos dès leur sortie et avoir ces informations cruciales. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.